Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Au cœur et au cours de votre interview, les annonces à venir d'Emmanuel Macron, les retraites, la crise sociale et puis les suites de l'incendie à Notre-Dame de Paris. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Avec un peu plus de recul ce soir, que dit selon vous la polémique autour des très riches donateurs à la reconstruction de Notre-Dame? De quoi cette polémique est-elle le nom? Écoutez, d'abord le nom d'une non-compréhension de ce qui se passe. L'État est propriétaire de Notre-Dame. Et donc, s'il n'y avait pas ces dons, il paierait 100% des travaux. Et donc, quand François Pinault, en l'occurrence, il ne va pas prendre la déduction fiscale, mais donne 100 millions d'euros, en fait, l'État économise 40 millions d'euros. De manière générale, les entreprises donnent énormément, 3,7 milliards l'année dernière, et il y en a la moitié qui ne demandent pas la réduction fiscale. Donc, je trouve cette polémique triste. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et puis, il y a une espèce de haine de la réussite qui est malheureusement triste et courante dans notre pays. Mais vous aurez noté qu'il ne s'agit pas de dire évidemment qu'il ne faut pas de riches, mais il s'agit pour certains en tous les cas de s'interroger sur une solidarité qui pourrait aussi s'exprimer dans d'autres circonstances, parfois sociales, dans des situations de détresse humaine. Je peux comprendre cet argument et la réponse elle est effectivement dans le fait que les entreprises donnent déjà pas mal de choses, 3,7 milliards, je vous dis globalement. Alors est-ce qu'on peut faire plus ? Bien sûr, ça se développe chaque année, donc oui, on peut faire plus et mieux, mais Notre-Dame, c'est un symbole incroyable j'allais dire, ému le monde entier, et donc c'est normal qu'il y ait un élan de générosité. Critiquons pas ceux qui donnent, si c'est pour dire qu'ils peuvent donner plus et ailleurs, oui. Et le discours consistant à dire, Geoffroy Roux de Bézieux, mais qu'ils doivent payer leurs impôts en France, ou plus d'impôts en France compte tenu de leur fortune. Pardon, c'est là où les gens ne comprennent pas. On a reproché aux patrons français, il n'y a pas tellement longtemps, les mêmes d'ailleurs qui critiquent, de ne pas payer leurs impôts en France. Eh bien oui, ils les payent, c'est pour ça qui peuvent bénéficier des déductions fiscales. Donc on marche sur la tête. On parle beaucoup des très riches, des grands patrons, mais il ne faut pas oublier toutes les sociétés, et vous êtes justement patron du MEDEF, toutes les sociétés parfois très petites, moyennes, qui proposent leurs services pour Notre-Dame, tous les artisans, nos savoir-faire, il faut insister aussi sur ça, c'est bien important. Sûr. 75 000 entreprises ont donné sur à peu près il y a 200 000 entreprises de plus de 10 salariés l'année dernière, 75 000, donc c'est beaucoup. Moyenne du don, 24 000 euros, et je vous dis, la moitié ont demandé la déduction fiscale, l'autre moitié l'a pas demandé. Il faut que leur nom aussi, j'allais dire, soit associé à Notre-Dame. Bien sûr, et il faut qu'il y ait une justice à ce niveau-là aussi. C'est une formidable élan qu'il ne faut pas critiquer. Dans ce pays, on a tellement peu d'occasions de se mettre tous ensemble que pour une fois, profitons-en. Mais justement, on parle d'une forme d'union, d'une trêve en ce moment, mais on le sait tous, ce n'est qu'un moment dans notre pays divisé. Est-ce que vous pensez aussi que c'était qu'une parenthèse qui va peut-être se terminer dès samedi avec le mouvement des Gilets jaunes? On se souvient malheureusement des attentats du Bataclan, dans un autre registre, la Coupe du Monde cet été. Écoutez, oui, peut-être, mais en même temps, j'allais dire, profitons-en. Vous savez, c'est ce vieux proverbe qui dit à quelque chose, malheur est bon. Bon, le drame nous a tous émus et on voit que ce vieux pays a aussi de la ressource. En attendant, les mesures du président de la République à l'issue du grand débat, pas encore annoncées, ont déjà été dévoilées par la presse. La semaine prochaine, il n'y aura aucun effet de surprise. Certains l'ont appelé l'effet waouh. Écoutez, ça c'est le problème des communicants de l'Élysée, donc posez la question à la directrice. Mais vous attendez, vous, une annonce plus forte, une annonce conséquente? Je ne sais pas quoi vous répondre, parce que j'ai fait comme vous, j'ai lu ce qu'il y avait dans la presse. Est-ce que ce qui doit être annoncé, c'est ce qui a été dans la presse ou pas? Alors, est-ce que je ne suis pas dans la boucle Télégramme du gouvernement. Est-ce que ce que vous avez lu est à la hauteur de la crise que nous vivons? Et moi, je note simplement plusieurs choses. D'abord, je l'avais dit dès le début, c'est une révolte fiscale et il y a une réponse fiscale avec une baisse d'impôts. On dit pour les classes moyennes, non. Pour l'instant, c'est une annonce, c'est une promesse. Encore une fois, vous savez, les Français sont comme Saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc, effectivement, il y aurait une baisse d'impôts. Je pense que c'est une bonne mesure. Pourquoi ? Parce qu'on a un système absurde où quand on rentre dans l'impôt sur le revenu, on paye tout de suite assez cher. Et en plus, il y a un double effet, non pas qui se coule, mais négatif, c'est qu'on perd une partie de la prime d'activité. Et donc, il y a un calcul qui a été fait. Quelqu'un qui est autour de 1800 euros par mois, quand il augmente son salaire, son taux d'imposition est à 40%. Son taux d'imposition marginal. C'est absurde. Donc, c'est le bon signal. Oui, on paye trop d'impôts en France. On est arrivé à une forme d'asphyxie fiscale. C'est le Premier ministre qui l'a dit, mais c'est l'expression que j'avais utilisée au mois de novembre. Et donc, un signal fiscal, c'était indispensable. Mais vous y croyez, parce que la baisse d'impôts, c'est l'arlésienne de tous les gouvernements. Il y a eu des baisses d'impôts. Faut pas dire ça. Il y a eu des baisses d'impôts. Compensées par des hausses. Compensées parfois par des suppressions de niches. Là, ce qui est annoncé, il ne faut pas se tromper, la suppression de niches fiscales, c'est une hausse d'impôts, j'allais dire mieux annoncée. Non, l'autre signal qui me paraît important, ce sont les retraites. Donc effectivement, les petites retraites. Je signale au passage que les partenaires sociaux, qu'on critique parfois à juste titre,
ont annoncé qu'ils allaient essayer de revaloriser ou qu'ils vont revaloriser toutes les retraites. Mais ça vient après quoi? Ça vient après 5 ans d'efforts des actifs et des retraités. Les retraités qui ont eu leur pension gelée et les actifs qui ont une décote quand ils partent à la retraite 62 ans. Donc quand on fait des efforts, on rétablit les finances, on fait des réserves, 60 milliards d'euros de réserves, 70 pardon, et du coup, on peut faire un signal pouvoir d'achat. Parmi ces annonces, il y a une philosophie du président, celle de travailler plus, mais pas comme vous le souhaitez. Le totem, l'âge légal de départ à la retraite, on n'y touche pas. Est-ce que vous le comprenez? Le président ne veut pas étoffer les cortèges des manifestants de jour en jour. Je ne sais pas si tout ça est arbitré. Manifestement, il y a des ça, des vous le savez, débats. à mon avis. Je vais vous dire. Vous pensez que les débats se poursuivent sur ce totem-là? Il faut dire les choses simplement. Il y a une bonne nouvelle dans ce pays qui n'est pas partout dans le monde, notamment aux États-Unis, c'est que l'espérance de vie croît. Et les Français sont pas idiots. D'ailleurs, vous voyez les sondages, ils savent que si on ne touche pas à l'âge de la retraite, ils n'auront pas de retraite ou ils auront une retraite insuffisante. Alors, le mensonge par omission, c'est de dire on va faire une retraite par point, donc on ne touche pas à l'âge de la retraite. Mais en réalité, avec le point, il suffit de baisser la valeur du point et ça revient un peu au même. Donc je crois que ce débat doit être posé sans tabou et sans idéologie. Vous pensez qu'il est posé en ce moment au sommet de l'État? Apparemment, vous le savez. C'est pas à moi de répondre à la place du gouvernement. Vous je vous dis ce que je pense moi. Parmi les propositions du président, il y a la suppression de l'ENA. Une annonce tout en symbole. Mais dites-moi, si on supprime l'ENA, est-ce qu'on supprime vraiment l'énarchie, c'est-à-dire cet état d'esprit un peu technocratique où un entre-soi décide pour tous? Je ne crois pas qu'il faille supprimer l'ENA, qu'il faille la réformer. Pourquoi pas? Ce qu'il faille envoyer aux fonctionnaires plus sur le terrain, qui participent plus à de l'opérationnel. Pourquoi pas? Mais là, on est un peu dans un symbole un peu facile au fond, finalement. Moi, je considère qu'avant l'ENA, alors ça date de 45, c'était copinage et corruption, la haute fonction publique. Pas se tromper. Et d'ailleurs, les pays qui n'ont pas... Et aujourd'hui, c'est la République des copains et des coquins. Je crois pas. Et c'est quand même une méritocratie. Il y a une forme de méritocratie, bien sûr qu'il y a une forme d'endogamie. Qui rime avec technocratie. Non mais donc il faut la réformer. Il y a des choses à réformer, mais supprimer, ça fait un bouc émissaire un peu facile. Peut-être un autre symbole, puisqu'Emmanuel Macron devait annoncer, et ça vous devez le savoir, une prochaine conférence sociale, une sorte de grande messe sociale avec tous les partenaires, syndicats et patronats. C'est confirmé ? Et on n'en a pas de certitude. Moi, je ferai 2 commentaires. Remettre les partenaires sociaux dans le jeu. Ce serait une bonne chose ? C'est une bonne chose parce que la démocratie directe trouve ses limites. Mais je crois que si on doit faire ça, passez-moi l'expression, le grand machin, on se retrouve à 50, dont il sort jamais rien, c'est pas une bonne réponse. Faire des choses en région, avec les partenaires sociaux, les présidents de région, pour faire des opérations concrètes. Pardonnez-moi, quand vous avez eu des tête-à-tête sur l'assurance chômage, il n'est rien sorti non plus. Donc, oui, mais sous quel format est-ce que les choses sortent? Alors, je vais finir. Je vais répondre à l'assurance chômage, mais je pense qu'il faut le faire en région, parce que c'est là où on peut agir réellement sur les choses. Sur l'assurance chômage, vous connaissez ma réponse. On nous a donné une négociation impossible, puisqu'on avait déjà le but de l'endroit où il fallait arriver. Tout était, selon vous, déjà écrit à l'avance. Pour conclure, Geoffroy Roux de Bézieux, quel mot pour qualifier l'état de vos relations? Je parle du MEDEF, je parle des patrons avec le président de la République. Quand on pose la même question au syndicat, c'est assez clair. Et pour vous? J'ai pas envie de répondre sur l'état des relations, j'ai envie de répondre sur... C'est de la langue de bois, alors vous allez me faire de la langue de bois. Parce que c'est pas une question de bonne ou de mauvaise relation. Non, mais c'est important. Nous, on juge l'action du président de la République sur l'efficacité économique. Et pour le moment, majoritairement, les mesures qui ont été prises ont plutôt généré de la croissance et de l'emploi. Pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Donc, on juge que l'action qui a été menée depuis 18 mois est plutôt possible. Mais il y a beaucoup d'autres transformations. Beaucoup d'autres transformations à faire. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.